avec un truc ton carburant, que tu coupais pas avec un truc ton carburant? Non, mais non, parce qu'elle faisait le mélange elle-même. Ah, ok. Et oui, et elle était refroidie. En plus, elle était refroidie. Parce que dans les motos d'auto, c'est comme ça Elle était maintenant. pas refroidie à l'air, mais il fallait aussi que je mette du produit, tu sais, anti-chauffant là, comme dans les Eh, voitures, quoi. moi, je suis passé d'une 103 SPX à un 600 phaser, et puis après 600 phaser, je suis passé directement à un R6. Et un R6, au niveau du couple et de la relance, le rapport poids-puissance, il est monstrueux, c'est Déjà, quasiment le un cheval moteur, par ça a dû kilo. te faire bizarre. Mais là, alors, Comment? l'exercice, je pense que t'es arrivé dans un autre monde, mec. Ah Même, ouais, bah même dès que tu hier, lâches un peu les gaz, la bécane elle décolle de terre, quoi. Le pneu avant il décolle, quoi. Dès que tu relâches un peu la pression des gaz, ça y est, dès que tu décolles, quoi. De toute façon, moi, je sais pas combien de kilomètres j'ai roulé il y avec a d'autres. sur la roue arrière, mais de toute façon, dès que tu commences à accélérer avec cette bécane-là, t'es sur la roue arrière quasiment systématiquement, Mais quoi. Tu la décolles, Ninja, quoi. quand j'étais en BEP à l'époque, ouais, il y avait un mec qui rentrait en Ninja, et c'était en pleine descente, c'était à Versailles, juste avant Ouais. le château, et à chaque fois il se tapait le rouge. Et dans mon bahut, c'était électrotechnique et méca. Et à chaque fois qu'il s'arrêtait au rouge et qu'on avait la sortie au même moment, t'avais tous les jeunes qui étaient sur le trottoir qui faisaient ouh, ouh, ouh. Donc lui déjà, il faisait chauffer un peu la bécane. Il était en tête et il finissait la descente sur roue arrière. En fait, la Ninja à l'époque, on l'a traité. C'est la moto qui use plus le pneu arrière que le pneu avant. Moi, j'avais une bécane qui était préparée usine, tu vois, elle était vraiment montée usine, que des pièces usine dessus. Et j'avais un pote qui avait été repéré par une concession et puis il faisait des courses comme ça enfin c'était en amateur semi-pro on va dire. Mais des fois on faisait des courses tu vois sur la piste et on avait la même bécane, à peu près la même on va dire, par le Euh, coup la ligne qui était différente. Attends. Et sur la même distance à la même vitesse, il me mettait un tour dans la vue parce qu'il négociait bien parfaitement les trajectoires, alors que moi en carte. j'avais pas le truc pour négocier les trajectoires. Du coup, je prenais un tour dans la vue, alors que voilà quoi. Des fois, t'as des gens comme ça, ils ont le truc. En Un fait, mec comme Rossi ou Valentino Rossi ou d'autres, ils ont le truc, mais moi, j'ai pas le truc, quoi. c'est un truc que j'ai appris. Moins tu dérapes, plus tu auras de vitesse. Plus tu dérapes, Ah ouais, mais de toute façon, quand tu commences à coucher la bécane dans les virages, c'est obligé que tu dérapes, hein. Le pneu, il chasse, quoi. Après, tu peux tenir oui, sur. Moi, je sais que ça m'arrivait de poser le genou par terre dans le virage, tu sais, même mes slickers sur mes genoux, et plus tu es à la ils étaient limite entre défoncés, les quoi. deux, plus tu es Comment? à la limite entre les deux, plus tu iras vite. Ah ouais, non, mais moi, je suis pas un vrai motard parce que les vrais motards, ils ont le coup pour calculer les trajectoires. Je me suis Moi, j'ai déjà pas couché, je prenais un tour dans la vue quand je faisais des courses, je prenais un tour dans la vue à chaque fois. Mais comment? je me suis déjà couché sur un rond-point tellement j'étais lent. Il a fallu que je relève la bécane, ils étaient tous à me klaxonner. Je leur ai pas fait des doigts parce que j'avais pas envie d'en prendre une. J'ai rallumé la moto et T'as fait beaucoup de chutes? T'as fait beaucoup de chutes à Bécane? j'en ai fait 7. Ah Et quand même. ouais, c'est pas mal. Moi, j'ai dû en faire plus que ça, mais j'ai bousillé je sais pas combien de carénages. Les carénages, j'en ai bousillé un paquet. Moi, la plupart, Pourtant, j'avais des protèges et tout, mais la plupart comment? du temps, c'est moi qui ai pris plus cher que la bécane. Je me Ah ouais. Après, bah, quand t'es sur piste et que tu tombes, si tu tombes, bah, tu glisses, quoi, mais tu percutes pas. Parce que quand t'es sur route, là, c'est autre chose, quoi. T'as vite fait d'être décapité En fait, si tu veux, on a par une bagnole. une carte. Donc, en fait, on a un circuit de course, un circuit de kart, un circuit de kart professionnel, un circuit de quad et un circuit de motocross. Mais sur le circuit de kart professionnel, le premier virage, c'est une épingle et il y a des cailloux. Et ils te disent, le premier qui touche les cailloux, il est fini. Que ça soit le Ah, premier, ça brûle le cul, les cailloux, même quand t'es en combinaison épaisse. c'est 80 les 10 minutes. Hein. 80 € les 10 minutes. Mhm. Putain, mais Putain. c'est super Mais cher. en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'avais l'impression d'aller moins vite en extérieur qu'en salle.
En salle, tu sais, t'es vraiment entouré, genre celle de Bordeaux, celle, j'en ai fait plein, mais en salle, t'as l'impression d'aller plus vite. Mais en extérieur, t'as nos limites. Mais si tu touches les cailloux, c'est mort, hein. Même au premier tour, hein. C'est drapeau, tu sors et ils leur remettent les 10 minutes. T'as perdu 90 euros. 80 euros, pardon. Ah ouais, bah, t'es joueur ou t'es pas joueur, mais je pense que ils l'ont fait parce que, à mon avis, sur le premier tour, tellement tout le monde se lance la bourre que tout le monde essaye tu sais, de se la jouer à la Schumacher et on n'est pas Schumacher. Schumacher. Après, tu vois, après, les distances se font, quoi. Il y en a qui ont un tour d'avance, comme il disait. Il y en a d'autres qui sont au milieu, qui essayent de rattraper parce qu'ils ont fait une petite erreur. Et puis, tu as ceux qui sont derrière, qui ont un tour de retard. Eux, ils se font plaisir, mais voilà, tu les doubles sur les lignes droites, quoi. Parce que en plus des 125, ils mettent les 50 à côté. Oh, salut les gens. 80 balles pour 10 minutes, c'est un peu abusé quand même le prix, hein. Ouais, mais Psychotic Buster? si tu arrives à monter dans les scores, parce qu'ils calculent les scores, si tu arrives à monter dans les scores, tu peux te faire repérer et aller sur le circuit après. Non, mais la personne qui est de l'autre côté qui discute avec Chienfo, est-ce que ce serait pas Psychotic Buster par hasard? Bonsoir, oui, c'est moi. Ah ben salut. Putain, j'ai reconnu. Ça va, l'idée. Asfo? Ouais, pas mal. J'étais censé aller travailler, puis non, je reviens glandé, je reviens procrastiner. Mais Ah, ok. ce sera pas perdu, hein. Tu vas réfléchir. Je me Non. souviens que la dernière fois que je t'avais parlé, t'avais pas parlé avec moi, t'avais parlé avec mon pote de jeu d'échecs. Oui, je m'en souviens. Un pote assez, comment dire, Spécial? Petit chat. Comment? Putain. Spécial. Assez particulier, ouais, avec un bon 225 de QI, c'est un particulier, ouais. Qu'est-ce qu'il est devenu d'ailleurs? Il va bien? Bah, en fait, moi, j'ai déménagé parce que je me suis barré de ma région. Je me suis barré de ma région et lui, il est resté là-bas. Et je vais le voir de temps en temps, mais là, avec le confinement, c'est pas facile. Donc, comme il est pas trop au téléphone, etc., j'ai pas de nouvelles de lui. Du tout, du tout. Et moi, J'aime bien ce genre de personne. j'appelle pas mes potes et plus j'attends et plus j'ai honte de les appeler alors qu'au contraire, ils sont super contents de m'avoir au téléphone, quoi. Et j'en ai pas beaucoup, hein, j'en ai que deux. Et encore, tu l'as pas vu quand il part enfin, parce qu'en fait, il est technicien dans une multitude de domaines. Enfin, tu t'en doutes bien, quoi, que ce soit les échecs ou n'importe quel sujet Oui, en qu'il effet. aborde. N'importe quel sujet qu'il aborde, Jeu de plateau pour lui. il va être technicien dans le domaine, quoi. En fait, Jeu de plateau, quand on joue à 3, on prend 2 personnages chacun et la partie dure environ 8 heures. D'ailleurs, tiens, à ce sujet-là, juste par hasard, je fais un appel. Est-ce Dragon qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait jouer aux échecs? Caverna. comment, Il s'appelle Je voulais vous Caverna. demander. non, Mais attends, chien fou, s'il à te plaît. l'époque, il s'appelle Caverna, mais à l'époque, il coûtait 89 euros. Très bien, chien fou. Je disais, est-ce que par hasard, je fais un petit appel, il n'y aurait pas quelqu'un ici qui... J'ai vraiment évidemment, je connais les règles et tout, là n'est pas le problème. C'est juste que je suis un mauvais joueur, c'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un euh, qui aurait la patience de jouer des parties, de m'apprendre un peu les coups assez évidents qu'il vaudrait mieux éviter de À faire quel jeu? échec? Moi. Ouais, avec plaisir. Bon, personne ne touche tant qu'il n'a pas cliqué. Par contre, après, ils peuvent regarder la partie. Et je te redonnerai autant de coups que tu veux. Par contre, ouais, Par contre, je choisis pas les noirs, les blancs. C'est au hasard. c'est pas grave, oui, il vaut mieux le faire. Comme ça, on s'habitue à jouer des deux côtés. Ouais,
que mon pote d'internat, il était meilleur en noir et moi, j'adorais avoir les blancs parce que j'avais mes techniques d'attaque. Oui, tu faisais tes ouvertures comme tu le voulais. Et tu commences par le coup du berger, tu vois bien que il te freine et donc là, tu te mets à attaquer de l'autre côté. Bah oui, soyons pas fous. Mine de rien, le coup du berger est très intéressant. Évidemment, c'est que sur les gens qui viennent d'apprendre à l'instant les règles, mais il enseigne à quel point est-ce que le côté roi est faible et que du fait de la distribution des pièces au début de la partie, et que ce serait pas forcément une mauvaise idée d'essayer d'investir ce côté-là. Euh, Est-ce que tu vas pouvoir cliquer sur Discord ou est-ce que je peux te l'envoyer sur Mumble? C'est ça le problème. Envoie sur Mumble, nous verrons bien. Non, j'ai plus le droit à Mumble, il me l'a Ah, interdit. mince. Il me l'a interdit, j'ai trop Mais par déconné. contre, pas tout de suite, pas tout de suite, tout de suite. Est-ce que quelqu'un peut lui passer? Mais c'est inutile, chien fou, vu que je comptais pas y jouer là tout de suite, tout de suite. Mais simplement, ça me rassure. Justement, je comptais te le Mec, demander à toi moi en je suis particulier. prêt. Hein. Tu sais, Moi, je le suis pas, honnêtement. j'ai vraiment la patience, je te J'ai relaisserai. reçu le lien. Bon, allez, je commence. Pour l'instant, le temps que je joue. En tout cas, c'est sympa de te revoir, Psychotic Bus. Ouais, merci, c'est gentil, bah, ça fait plaisir aussi, ouais. Je Et voulais te parler d'une chose, mais je sais pas si je peux le dire en public. Alors, sauf que si je le dis, si je te pose la question, j'aurais à vous. Écris-lui en MP et puis tu verras. ouais, tu peux me MP? Non, je ne Ah peux non. pas, à moins que tu sois sur Mumble. Non. Non, je Ah, suis pas voilà. sur Mumble du tout, non. Ah, j'ai les blancs. Ah, yes. Bah, Je suis vas-y. pas sur Mumble, non. Évite de me dire un truc privé C'est ça. en public. Ah non, non, je comptais pas le faire, t'inquiète pas. Ça concerne quel domaine en un mot? Justement, très privé, la famille. Ok. Ouais, bah, je sais pas comment on peut faire pour. Tu peux répondre simplement, ça Je va vais bien. t'envoyer un mail sur ta boîte mail. Bonne idée. À tout de suite. Bah, je me déconnecte. Attends, je vais faire ça maintenant. Ah ouais, t'es obligé de te déconnecter pour envoyer un mail. Ouais, pour me concentrer sur ce que je vais écrire. Attends. Ouais. Après, on peut parler, mais tu vas voir que c'est qu'une stratégie de défense. Ouais, d'accord. Je suis pas très bon, mais ce coup-là, il était évident. Le évident va devenir plus dur. Oh, je m'y Prendre attends, un je coup m'y attends. d'avance, ça me fera toujours un coup d'avance. Les meilleurs, ils ont 10 coups d'avance, mais bon. Moi, j'ai aucun coup d'avance. J'arrive pas à bien visualiser Au les Go, possibilités de l'adversaire. tu te rends compte qu'au Go, les Dan, enfin ceux qui sont 9e Dan, ils te laissent 10 coups d'avance et ils te branlent quand même. Waouh. Bon, Oui, allez, il je y vais a pas des Dan au tergiverser Go. 3 heures, je vais jouer. Mais une partie de Go, ça peut durer un an. Ah ouais. Et c'est comme le jeu Caverna que j'ai dit là, qui était à 89 € à l'époque. Quand t'es 3 et que tu prends 2 joueurs chacun, oui, c'est des parties de 8 heures. Sur plateau.
En fait, tu veux m'empêcher de faire un rock, ce que j'ai cru comprendre. Bien sûr. En fait, le rock, tu peux pas le faire s'il y a une pièce Qui est menacé. dans la direction de ton. Oui, oui, ça je le sais. Justement, c'est pour ça que j'attends de déplacer. C'est bon, je t'ai envoyé un mail. Mais en fait, je vais tenter une fourchette. Je vais pas te mentir, je vais tenter une fourchette. Je l'ai vu la fourchette, mais t'inquiète pas. Attaquer 2 pièces en même temps. Je l'ai vu la fourchette, mais t'inquiète pas, je suis en train de la parer. Fauve, t'as dû recevoir un mail dans ta tanière. Mes courriels se mettent à jour toutes les 5 minutes. Ben, tiens. Le choix est dur, non? Non, Pas tant que ça? Ah. Réfléchis bien à la c'est pièce bien que toi l'adresse qui commence par W. réfléchis bien à la pièce que j'ai bougée. D'accord. Ah merde, ah oui, je l'avais pas Tu vu. peux venir en arrière quand tu veux en appuyant sur la flèche qui est sur le côté. D'accord, merci, mais non, je préfère continuer là-dessus. C'est bon, ça m'incitera la prochaine fois à redoubler d'attention. Ça marche. Et Ah, ça marche. J'avais pas si mon micro marche. Non, ça marche pas les pièces, ça se déplace. Ah, c'est-à-dire que ça n'a pas de pied pour marcher, donc effectivement, ça se déplace. Et une fois, j'avais été au supermarché et je demandais des pâtes, tu sais, des nouilles ou aux œufs, tu sais. Non, ça n'existe pas. Si, il y a des. Pour un paquet de pâtes, il y a l'équivalent d'1 ou 2 œufs dedans. Et la vendeuse, elle m'a indiqué. Et je lui dis, vous savez que la nuit, ils courent. Les chats sont gris. Elle me dit quoi qui court? Bah, je dis les œufs. Comment ça? Ah, avec les pâtes aux œufs. Oh putain, t'as dû En fait, MJ42, c'est le mec, on l'adore tous, mais c'est le typical boomer. En fait, il fait que des blagues de boomer. Il a des boomer. Le mec, il a une start-up de boomer, en fait. Il est monstrueux et quand il tape, il fait pas semblant. Je demande même s'il est bourré ou pas. MJ42, t'es bourré? Non. Ouais, c'est ça, bien sûr. Non, je bois pas. Oh, non. Putain, il va falloir que je fasse un arrêt au stand, merde. Bon, allez. Comme ça, je Ok. verrai à l'avenir, je saurai quel est le danger. Ok, tu la joues comme ça. Je sens que c'est dangereux, mais tu vois, j'ai besoin de morfler pour que la prochaine fois, je m'en souvienne. Je veux voir ce qui va se passer, comme ça, j'en serai traumatisé. Putain, en plus, t'as une super structure de Tu vas pion. pas traumatisé. C'est juste que quand tu vas essayer de m'attaquer, j'ai fait ma défense et Ouais, c'est ce que je viens de voir. tu sais, j'ai avancé mon pion que d'une case, pas de 2. Sinon, j'aurais tenté une prise en passant, pour le plaisir. Pourquoi? Moi, j'ai pas avancé, mais mon pion Non, toi, de t'as pas case. avancé, mais t'as ton cavalier maintenant qui est coincé. T'as tes 2 fous qui sont derrière en protection. T'as ta dame qui protège ton roi et t'as ta dame qui est coincée dans l'angle. Tu veux dire ma tour? Tes tours, pardon. Donc voilà.
Moi, je peux encore rocker. Hein. Laisse-moi quelques secondes. Prends ton temps. Franchement, ça me rassure parce que lorsque je joue contre l'ordinateur, c'est du tac au tac. J'ai beau savoir que c'est un ordinateur et qu'il a un processeur et pas un cerveau, mais ça fait toujours bizarre. Là, tu me fais chier, putain. C'est pour ça que je préfère jouer avec un humain, pour voir ses commentaires et pour savoir si je vais dans le bon sens ou pas. Sur du chocolat que nous a mis sur la couverture de la chambre. Psychotic Buster, tu préférais que ta femme. Psychotic Buster, tu préférais que ta femme ait des faux oncles ou alors des fossiles? Ou les deux? Ni l'un ni l'autre. Ni Et je l'un ni m'appelle l'autre. pas Psychotic Buster. Et pourquoi chien fou? Qu'est-ce qui te dérange dans. Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est m'endormir avec une fille qui ressemblait à quelque chose et me réveiller à côté d'une fille qui est un peu décoiffée, mais qui ressemble toujours à la même chose. C'est beau ce qu'il vient de dire. Juste Non, en pour gros, ça. il veut dire qu'il préfère bon, qu'elle soit comme elle Ouais, est, ferme ta gueule. mais qu'au moins elle soit tout le temps pareille, qu'il Ferme n'ait ta pas gueule, ferme ta gueule. de Tu surprise. sers à rien, t'es personne, on te connaît pas, ferme ta gueule. Alors, je serais toi, je parlerais pas comme ça à 42, mais bon, Non, c'est pas moi, ça. chacun son truc. Ah, C'est Attends, pas il toi. s'adressait à moi? Je parlerais pas comme ça si j'étais toi. Je confirme. c'est qui ce mec sur Liberté là? Déjà, c'est pas un mec, c'est un homme. C'est qui cet homme? Ah putain, tu m'as mis dans la mouise. Bon, allez, foutu pour foutu. Bah, tu joues, chien fou? Désolé, c'était un arrêt au stand. Pas de souci. Donc tu m'agresses mon pion. Ouais, je t'agresse. Ouais, Fauve, t'es là? Oui, oui, je suis là. Je crois que j'ai été Ouais, déconnecté. ouais, t'as vu mon mail.
Mais Oui, sur le sujet de mon pote là qui a 225 de quotient intellectuel, là, t'as dû le voir Attends, mais t'as dû tu le m'as voir, dit qu'il t'as avait dû le voir, 270. t'as dû le Attends, tu voir m'as dit. par toi-même. T'as dû le voir par toi-même qu'il est quand même assez hors norme. Mais il souhaiterait te reparler. Il m'avait dit qu'il voudrait te reparler. Je voulais savoir si je pouvais lui passer ton adresse mail. Oui, oui, pas de souci, vas-y. Ça te Ah, c'est dérange pas faux. parce il avait beaucoup apprécié parce qu'il a pas souvent l'occasion tu sais, d'avoir des discussions, Ouais. parler Oui, avec oui, des gens comme certainement, le plaisir est qui réciproque. Allez, tu peux le dire, hein, débile. qui ont du, comment dire, du répondant en face, parce que, en plus, nous, on habite en race campagne, etc. Savoir. Comment dire, comment? Du répondant et du savoir. Ouais, mais lui, enfin, lui, en fait, lui, il fait partie des 0,2% des 0,2% de surdoués extrêmes, quoi. Ça arrive, hein. C'est pas de C'est un sa truc faute. de fou, donc Il a pas fait exprès, hein. quoi, il se sent très seul parce il a à peu près tout pigé sur cette planète, on va dire ça comme ça. Il a à Ah peu ouais? près tout pigé comment ça marche, sur l'univers, sur la science, sur la philosophie, tout ça. Du coup, il s'emmerde et quand il tombe sur quelqu'un comme toi, Fauve, il jubile un petit peu parce que il y a quand même, il m'a dit que tu avais quand même un bon niveau pour discuter avec lui, quoi. C'est Ah, merci, le ça me flatte, prochain. en tout cas, le plaisir Ça est lui a fait réciproque. plaisir parce que comment? Je disais Non, ça me non, flatte et le continue à plaisir est parler. réciproque. Je parle à faux. Ouais. Voilà. Après, les 225, c'est le test qui le dit. Moi, je suis allé le faire avec lui, le test, mais lui, il y croit pas. Enfin, il pense qu'il m'a Putain, fait un j'étais à monologue peine à là-dessus. Il m'a fait, 95. il m'a fait un monologue là-dessus. Il m'a dit qu'on peut pas quantifier comme ça une intelligence. Mais, En en réalité, il a fait, raison. il a fait 225 au score. Il a fait ça avec dans les règles, enfin, avec un neuropsychologue à la con, En pas. etc. Ouais, si tu veux. Et après, il lui a fait faire deux tests. Un test avec comment dire les facilités au niveau du verbal, au niveau des calculs, etc. Elle a fait plusieurs tests, etc. Enfin, voilà. Et en fait, il a fait le maximum à chaque fois et il a dit que c'était facile comme truc. Alors, je sais pas. Il aurait peut-être pu faire plus si le Oui, test était encore plus. regarde, moi en BTS, le mec qui m'a surpassé, il a eu 19 et demi et il est parti une demi-heure Ouais, mais avant. là, là, je te parle pas de quelqu'un, je te parle pas de ton pote, je te parle d'une anomalie de la nature, quelqu'un d'anormalement intelligent à l'extrême, Après la même chose. quelqu'un anormalement intelligent à l'extrême, que tout lui saute aux yeux, qu'il est en état de lucidité extrême tout le temps, que tout lui apparaît clairement et spontanément à l'esprit, quoi, sans aucun problème, c'est un extrême, quoi. Je t'assure que c'est ce qui s'est passé pour moi au BTS. Et quand tu tombes sur un gars comme Le mec, ça fait il a eu bizarre. 19 et demi en maths. Il est parti Ouais, mais une demi-heure avant. ouais, mais Moi, c'est pas un 19 et là, c'est un mec, j'avais le c'est un droit à mec qui une va faire demi-heure en avancer, plus. c'est un mec qui va faire avancer les mathématiques dans la recherche, etc. Qui te dit que je le ferai pas avancer, moi? Je prendrai mon Ouais. temps et tout. Non, enfin, t'es pas, tu réalises pas, tu peux pas savoir. C'est certain, chien fou, que tu joues très bien aux échecs. Hein. Je ne dis pas. Je suis le premier Mais à repartir. Fauve, il peut comprendre, il te confirmera que c'est encore un cran, ça peut être qu'un cran, la personne dont je te parle, ça peut être qu'un cran au-dessus de la personne dont tu me parles, quoi. C'est pas quelqu'un que j'idolâtre, mais moi, je parle en connaissance de cause, j'ai beaucoup voyagé, j'ai vu beaucoup de gens intelligents, etc., à l'armée, dans différents milieux, etc. Et lui, en fait, il s'est arrangé pour avoir tous ses diplômes avec 17,5 de moyenne, pour pas servir d'arme scientifique, parce que sinon, il aurait inventé la machine à remonter le temps, quoi. Oh merde. C'est pour ça que, Ça serait cool, ça. c'est pour ça qu'il a pas fait une grosse carrière. Enfin, il s'est planqué, quoi. Mais quand tu tombes sur un mec comme ça fait bizarre parce que tu t'attends pas à ça, quoi. Tu dis putain, il y a un mec comme lui qui existe sur la Terre, quoi. Je confirme. Honnêtement, Alors, voilà. l'argument du gars qui a eu que 10,5 de moyenne à tous ses examens parce qu'il voulait pas paraître suspect, franchement, c'est super génial. Hein. Non, mais ouais, enfin, Fauve, t'as discuté avec lui. Tu peux peut-être confirmer, mais je m'en fous de ce que pensent les autres. Mais moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt que je te porte vis-à-vis aussi de mon pote qui veut discuter avec toi parce qu'il
Il sait que Oui. t'as un cran, il a longtemps écouté Discord, etc. Il n'intervenait pas, il écoutait, mais il sait que t'as un cran au-dessus de la plupart du lot qui est ici, quoi. Ce que tu veux dire, parce que moi, en prépa, j'ai lu la thèse d'un de mes potes qui a fait les plus grandes écoles. Maintenant, il est parti en Suisse, il s'en bat les couilles. Mais en fait, notre prof de physique essayait de nous expliquer pourquoi la Lune se rapprochait de la Terre. Et je lui ai fait, bah écoutez, Non, elle s'éloigne, la Lune, dis pas de la merde. oui, non. Tiens, juste une chose, Elle nous déjà bravo expliquait pour la pourquoi partie. la Lune se rapproche de la Terre à cause de la gravité. Et moi, je lui ai dit, tu sais, j'ai levé la main. J'ai fait, non, madame, elle s'éloigne. Bientôt, on n'aura plus d'éclipse. Et elle m'a dit, mais vous êtes, vas-y, expliquez-le-moi au tableau. Mais attends, moi, j'avais lu la thèse de mon pote qui sort des plus grandes écoles. Non, mais je crois que je lui ai ce fait, prof-là, on m'a rigolé à la gueule. c'est certainement le C'est prof bon, de la ton- prépa, je me casse. Je Je crois que t'as pas disais, compris. Le gars dont t'en parles, c'est certainement le prof de ton pote. Le gars, je sais pas s'il a déjà fait ça dans sa carrière, mais tout à fait le profil de quelqu'un qui fait des recherches au CNRS. mon pote? Ouais. Non, mais je veux Ouais, dire, mon pote. intellectuel, peut-être qu'il aimerait pas tellement entrer dans des trucs administratifs comme ça, mais franchement, c'est je ça. postulerais que, genre, on se jetterait sur lui, on le lâcherait pas. Ah ouais, enfin, et le mec, imagine, il s'est intéressé à des applications comme le parion sport. Il a trouvé la faille dans le parion sport. Il arrive à tricher au parion sport et à remporter des gains 4 fois sur 6 en ayant inventé un algorithme qui permet de gagner 4 fois sur 6. Et il est en train de plumer Alors ça, les gens du parion sport. Il a déchiffré les lettres de Marie-Antoinette sans regarder la Voir la solution solution. par les sérieux, sans regarder la solution des Juste plus un grands petit détail. scientifiques qui ont. Et Concernant il les l'a lettres fait de en 2 Marie-Antoinette, mois de moins que. intéressant. Ouais. les lettres de Marie-Antoinette, je connais le gars. Et franchement, c'est très en dessous de ses compétences. Je veux dire, il est bien au-delà des lettres de Marie-Antoinette, puisque déchiffrer des trucs de l'époque, c'est à peu près accessible à n'importe qui a fait des maths. Donc, juste pour dire que lui, c'est encore un cran au-dessus. Ouais, mais Genre, il ça, faut, c'était enfin, un nom il faut, mais tu peux pas encore, t'as pas encore vu tout ce que, t'as pas encore vu. Attends, tais-toi, attends, chien fou, j'explique un truc à Fauve, parce que t'as pas encore vu tout son potentiel, parce que vous avez abordé que quelques sujets, mais vous avez parlé quoi, 1 heure et demie, mais quand tu commences à le connaître sur plusieurs mois, il est inépuisable d'inventivité, il y a toujours une idée, tout. Chaque pensée est complexe. Et ça, c'est impressionnant parce que chaque mot qui sort de sa bouche, c'est une pensée complexe, très, très difficile à suivre. On arrive à le suivre, mais il faut parfois l'écrire pour réussir à bien comprendre le délire. Et c'est vraiment stupéfiant. C'est incroyable, quoi. C'est pour ça que ça me fait chier de l'avoir perdu de vue. La fin, je l'ai perdu de vue, entre guillemets. J'ai toujours son adresse, etc. Je peux toujours aller le voir. Mais là, avec le confinement, ça m'emmerde. Ouais, j'imagine. Et sinon, juste une chose, j'ai pas eu l'occasion de le dire, mais bravo, chien fou, puisqu'il a gagné. Et donc, concrètement, pour répondre à ta question psychotique Buster, oui, n'hésite pas à lui refiler mon adresse. Ouais, je vais lui passer ton adresse mail, il va sûrement vouloir te rappeler. Parce que là, il est en train de... Sinon, je t'ai répondu. Comment ? Je t'ai répondu par courrier. Ouais, merci, je vais aller voir ça après. Ouais, j'ai pas eu de bol là-dessus, sur ce que je t'ai répondu dans le mail. Après, ça arrivait tôt, alors ça a été con, on a réussi à digérer le truc. D'ailleurs, tu me rappelles, faudra que je finisse le jeu que j'étais en train de développer. Justement, j'ai été en fait, le jeu dont il parle, le jeu de Nîmes, contient plusieurs variantes. Et la variante de Marienbad, c'est juste l'une parmi ces nombreuses variantes. Là, il a écrit un bouquin. Mais lui, si tu veux, son but, enfin, il a écrit un bouquin là-dessus, mais son but, c'est de traîner dans des lieux de rencontre comme des bars, etc. Et de faire des parties avec des gens qu'il rencontre en mettant 6 ou 800 allumettes sur la table. Et lui, il voit clair, tu vois, il arrive à calculer. c'est possible. Avec il arrive à calculer le
le truc en temps réel dans son cerveau. Enfin, c'est un truc. Voilà, quoi. En fait, le psy qui l'a évalué, il a dit que c'était une anomalie de la nature et qu'il était en état de choc d'avoir rencontré un personnage comme lui. Parce qu'il avait jamais vu ça et il pensait pas que il en rencontrerait un jour. Il savait que ça existait, d'après ce qu'il lui a dit. Il savait que des gars comme lui, ça pouvait exister. Mais il avait jamais rencontré, il espérait jamais rencontrer ça. Soit dit en passant, puisque tu as parlé des bars, je me souviens qu'à l'époque, bon, c'était l'époque où je draguais encore, je crois, et justement, je me baladais dans les bars avec des allumettes dans la poche pour draguer les filles. Tiens, tu veux Ouais, bien jouer aux allumettes avec moi? Dit comme ça, c'est vrai que ça paraît louche. Mais mine de rien, il y en a Tu peux le faire avec des dés ce aussi, jeu. avec un dé. Hein. Avec un dé, tu peux le faire. Comment? Tu prends une douzaine de dés et puis tu les retournes en trouvant les solutions, etc. Attends, moi je Ah voudrais oui, la c'est peut-être technique. une C'est vraie. quoi la technique pour draguer avec des allumettes là? Ça m'intéresse. Tu joues au jeu de Nîmes, à la variante triviale. Il y a une autre Même à technique, la c'est variante Marion Bad, c'est possible. tu abordes une meuf au hasard et tu lui dis vous faites du 105 bonnet D ou vous faites du 98 bonnet A. Et si t'as bon, ça fait toujours drôle. Ouais, mais si t'as pas bon, du coup t'as juste l'air d'un con quoi. Et genre il y a de fortes chances que tu Si, mais c'est pour ça qu'il faut t'entraîner. Non, mais c'est pas Mais vraiment. dans tous les cas, t'as l'air d'un mec chelou. Oui, c'est vrai. Oui, aussi, ouais. Mais sinon, blague à part, c'est pas une technique pour draguer, c'est juste une technique pour se papoter avec les filles, c'est tout. Mais franchement, c'est marrant. Après, j'ai découvert qu'il y avait un autre truc. Je sais pas pourquoi les filles aiment beaucoup ça, le jeu du rami. La plupart des, Ah ouais. mis à part le poker et encore, la plupart des filles ne jouent pas tellement aux cartes. Donc, je leur fais découvrir le jeu du rami. Au départ, elles sont très réticentes. Et puis finalement, à la première partie, elles me disent encore une. Puis on rejoue la deuxième partie. Allez, encore une. Et comme il se trouve que je suis très bon, ben du coup, elles veulent me revoir parce que elles veulent jouer la revanche jusqu'à me battre. Donc, si vous voulez une technique, ça peut vous assurer au moins 3-4 entrevues, le temps qu'elles apprennent à jouer pour vous battre. Mais bon, ça implique d'être bon au rami aussi. Dis, calme-toi. Après, pourquoi voudriez-vous avoir des techniques pour draguer? Allez juste vous amuser avec la fille, poser de questions. Voilà, franc jeu. Carrément. Ouais. Ah ouais, on tourne autour du pot. Non, mais tu parles à des gens Ouais, qui habitent poker et tout. Non. Non, 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 non. Non, non, non. Pardon, Direct, 42, on tu fait disais? l'amour tout du tu oublies que tu Moi, parles. j'étais en CAB, j'allais Je crois écouter qu'on y des cours arrivera de la après, Sorbonne. MG42. Attends, donc répète MG42 et taisez-vous les autres. Tu parles à des gens qui habitent en France. C'est vrai qu'on s'amuse pas en France, oui. T'as pas d'autres techniques. Malade. Ça va, vous avez le futuroscope? Malade dans ta tête. Le futuroscope, mon gars, mais c'est un truc de malade. Ouais, c'est vraiment Moi, je suis allé là-bas. Il y a le Urimax. Franchement, tu passes 2 jours, une 2 soirée à côté, et en 2 jours, tu as le temps de faire vraiment tout ce qui est entre hologramme et jeu interactif. Bah, rien que ça, déjà, Attends, ils sont en par avance contre, de 10 ans. juste un truc, il y avait le gars qui avait demandé comment. C'est juste un jeu. Vas-y, Liberté, Très simple. arrête de parler là. Et très marrant, c'est que en gros, il te faut juste un tas d'allumettes que vous disposez de façon longiligne, Oui, et je chacun sais alternativement comment faire a le droit de carré. retirer 1, 2 ou 3 allumettes. Mais il est obligé d'en tirer ce nombre-là. Il peut pas ne pas en tirer. Il peut pas passer son tour. Et celui qui prend la dernière allumette a gagné. Alors ça, mon père est champion. C'est en fait 1 allumette, 3 allumettes, 5 allumettes et en bas 2 de plus. Et mon père est champion. Ça, c'est la variante de Marine Bad. Je calcule pas assez vite par rapport à lui. Ce dont tu parles, c'est la variante de Bad. C'est encore une autre variante, c'est celle dont nous. Ah non, mais, Mais tu sais, tu peux ajouter les au étages. niveau du jeu, il compliquer calcule les choses. tellement vite que bon, voilà. Mais Si tu sais, ça, il tu faut peux le ajouter les trucs. En Ça, il dessous faut de l'étage à 5 allumettes, tu peux ajouter un étage à 7 allumettes, puis à 9 Oui, mais c'est pareil. C'est pair ou impair. paires ou impaires, c'est-à-dire.
En fait, en fonction des colonnes, tu additionnes en. Oui, c'est en ça. binaire, C'est ça la stratégie c'est-à-dire des gagnante. 1 et des 0. Tu dois tout le temps fais jouer l'addition. un nombre pair. Et il faut Non, toujours non, non, non. faire. Ouais, c'est ça la stratégie gagnante. Et en fait, si tu C'est fais faux. ça, tu laisses C'est faux. strictement aucune chance. Alors là, pour quand tu veux, mon gars. Eh, la vie de ma Franchement, mère. quand tu veux. J'ai pris, vu les branlées que j'ai pris, alors là, je t'attends. Franchement, si tu veux jouer, ne parie pas. Surtout, Non, mais parce parie que pas t'as perdu d'argent. d'avance. Surtout si t'es joueur. Surtout contre un bon joueur. Parce que il va te la mettre. En fait, il va te laisser monter doucement. Il va te faire doubler parce que tu crois que tu vas gagner. Et ben, T'as même ouais, pas besoin de perdu. faire ça. Honnêtement, si tu joues avec moi, je vais aller droit. Moi, Ouais, j'ai plutôt. jamais joué d'argent parce que je sais que je suis joueur et que si je joue de l'argent, je suis mort. Moi, je J'aurais suis pas de limite. Je n'ai jamais misé d'argent, quel que soit le jeu. Moi non plus. Je joue pour, tu vois, quand je gagne à la belote ou ce qui s'est passé tout à l'heure aux échecs, tu vois, je suis content. Je me dis, putain, j'ai fait ma bataille, quoi. Et dites, vous est-il déjà arrivé de mettre On t'a pas entendu. On t'a pas entendu. Mettre quoi? Guide? Un suppositoire. En fait, Non, suppose oui, quand j'étais petit, mais en plus, on les mettait dans le mauvais sens. Mais est-ce que ça nous est déjà arrivé de? Ce qui est grave, c'est ceux qui oublient de les sortir du paquet, de sortir la boîte, de les sortir de la boîte. Oui, alors là, par contre, oui, bon. je demandais, est-ce que il vous est déjà arrivé de mettre de l'eau de fleurs De l'eau de fleurs? d'oranger, Ah ouais. orangé? En fait, il y a une étrange réaction qui se passe lorsque l'on mélange les deux, c'est que ça donne un étrange goût de caramel. Ah, dans les crêpes. Oui, dans les crêpes, je mets de la chapelure d'orange et du rhum. J'essaierai Je de suis tenter sûr avec que ça donne un super goût. Je mets pas de bière, mais même avec à peine de sucre, déjà elles déchirent. Ah non, moi je mets pas de sucre. Ah ben non. Mais c'est juste pour pas qu'elles collent les unes contre les autres. C'est Oui, je vraiment. comprends ça, tu mets juste le strict minimum, juste pour avoir cet effet-là. C'est une fois, je me souviens que j'avais fait de la confiture, j'avais regardé, j'avais demandé de mettre 1 kg de sucre. Mais oui, il faut mettre grave de sucre, mec. Ah non, non, attends, moi j'ai mis 2 sucrètes. Tu sais, les petites. Ah oui, mais c'est mort, c'est mort. Tu Non, fais pas de la confiture là. C'était très bon, c'était même meilleur que la confiture que j'achète. C'était très bon. J'ai mis deux parallélépipèdes de sucre et c'était très bon. Il n'y avait pas besoin de mettre 1 kg. Non, mais ça va pas. Moi, je mange pas 1 kg de sucre. Ouais, mais attends, tu les manges de suite ou tu les gardes pour l'année? Parce que ma grand-mère, en fait, elle les gardait pour l'année et par-dessus, elle mettait un couvercle de cire. Moi, je les ai mangés en 2 mois. Tous les pots. Non, oui, t'es pas gourmand, toi. Pourquoi? Je sais pas, comme ça. Petit déjeuner, ça déchire, non? Ouais, en fait, j'en avais fait 2. J'avais fait des confitures de fraises et confitures. Dans les confitures de fraises, j'avais Putain, ça fait chier que tu coupes. Hein. Merde. Je disais que dans la confiture de fraises, j'avais ajouté de la myrtille. Ah, de la myrtille. Avec la fraise. Ah, ça doit être bon, ouais. Fruits rouges. C'est un bon petit combat, ouais. Ouais, autrefois, ce que je faisais, c'était la confiture de mûre. Et je connais un coin pas loin de chez moi. En gros, en 3 heures, tu peux en ramener 4 kilos. Quoi. Ouais, mais le mec, tu crois qu'il est content quand il voit que t'es passé, que t'as ramassé? Non, mais c'est un endroit, c'est sur le domaine public. Ah ouais? C'est sur le domaine public, c'est une zone, il n'y a personne. Enfin, il y a personne. Ah, c'est un peu que ce que je fais avec mes potes, c'est-à-dire de mettre des
des arbres fruitiers un peu partout, libres d'accès. Non, là, c'est des mûriers qui poussent à l'état sauvage. Ah, en plus. Ah, t'as des trucs. Par contre, à hauteur d'animaux, faut te dire qu'il faut rincer. Hein. En dessous de la ceinture, en dessous de la hauteur de la ceinture, faut pas les prendre parce que les renards peuvent les avoir contaminés. Ouais, ou les rincer. Mais, Ou alors, non, c'est pas les rincer qu'il faut faire, c'est oui, tu les rinces, ou alors, si t'en fais de la confiture, ça va. de toute façon, la confiture, tu la cuis avec le sucre. Elle est à 120 ou 130 degrés pendant 3 quarts d'heure, il n'y a plus rien. T'as tout tué. T'as tout tué. Tu la mets dans le pot. Tu mets ton truc de cire par-dessus. Elle est Non, étanche. pas de cire. Et le truc, c'est de le verser dans le pot pendant que c'est encore brûlant et de fermer le pot aussitôt. Comme ça, c'est tellement brûlant. Exactement. Ça Comme continue ça, à stériliser une fois que le pot est fermé. Et en plus, non seulement ça continue à stériliser pendant que mais en plus, quand ça refroidit, ça fait un vide d'air puisque l'air était brûlant quand tu l'as fermé. Oui, monsieur. Ça plaque. Ah oui. Et tu sais, et il y a un truc. tu vois tout de suite si c'est étanche ou pas. De toute façon, quand tu l'ouvres, il suffit de renifler. Ah, mais ça fait clac. Normalement, si c'est resté étanche, quand tu l'ouvres, ça doit faire clac. Oui. Sinon, c'est que ça a merdé quelque part. Et tu sais, moi, ce qui me manque, c'était que j'étais un des premiers à me lever dans la maison de famille. Et c'était ma grand-mère la première levée. Et j'avais le droit au cake trempé dans le thé. Mais c'était son cake. Et j'ai jamais retrouvé un cake pareil. Ah, c'est ta Madeleine de Proust. Ça, forcément, personne ne réussira à faire le cake de ta grand. Si, j'ai demandé, en fait, le seul truc que j'ai demandé quand elle est morte après papy, c'est justement sa recette du cake. Et j'ai appris que ma sœur a demandé la recette des gougères. Cette salope. Ah, putain. Moi, sinon, Alors, c'est ce bateau, l'ouverture de la chasse. la maison, nous, on voulait la bouffe de mamie. Et MG42, de la chance. Les canards ici, dans les environs de Kénitra, sont interdits à la chasse. Par contre, la chasse est ouverte pour les sangliers. Alors, est-ce que c'est vrai qu'au Maroc, pour la chasse, on n'a pas le droit d'utiliser de fusils à canon rayé? Au Maroc et en Algérie, on doit utiliser uniquement des fusils de chasse, tu sais, des calibres 12, soit avec du plomb, soit avec de la balle, mais Je crois. les carabines à canon rayé sont interdites. Oui, en fait, ici, franchement, il n'y a pas de circulation d'armes, même dans le banditisme. Genre, quand la police fait une descente chez des grands bandits, tu vois, et qu'après, au JT, ils font un étalage de leur prise, ils montrent qu'en gros, il y a 500 kilos de cannabis, il y a 300 couteaux, et là-bas au fond, il y a un petit revolver et 3 petites balles posées à côté. J'ai honte de ma France. Et si tu regardes le revolver, tu t'aperçois qu'en réalité, c'est un pistolet d'alarme qui sert juste à faire pan. Une calache, et après... En vrai, oui. Pour te protéger des loups. Je m'y connais pas en armes à feu, parce que moi, en fait, lors de la période de... Il y a les autres qui chassent à la carabine. Je sais pas très bien si c'est des carabines, je connais pas les armes. Le 22, ça fait mal. Au sel, je sais fabriquer. D'accord, chien fou, je parle. Tu m'entends parler pourtant. Pas de souci. Moi, je chasse à l'arc, donc je sais pas. Mais oui, il y a vraiment les armes, ça circule pas, mais alors pas du tout ici. Même parmi les mafieux, même parmi genre même au sein d'une grande mafia, il doit avoir 2 petits revolvers qui traînent quelque part. Et donc, c'est pareil en France. Hein, j'avoue que moi, je fais à l'arbalète parce que j'ai trop peur. Eh ben moi, maintenant, j'aurais plus peur. Si tu loupes l'animal, soit tu sais monter aux arbres et encore, tu as intérêt à ce que l'arbre soit solide, soit, voilà. Soit non, moi, ce que je fais, c'est que dès le départ, je vais à la trace pendant 3 jours. Non, mais moi, je me poste en hauteur dès le départ. Comme ça, si je rate le sanglier, ben, il me charge pas. Enfin, si, il me charge, mais du coup, il va charger ta tonne. Par contre, faut faire gaffe parce que si quand il percute l'arbre, faut bien se cramponner. Et si l'arbre n'est pas solide, ben, il peut faire tomber l'arbre. Mais t'as pas de couteau? Pardon? T'as pas de couteau? Tu vas trop accrocher à l'arbre. Avec tu as pas de couteau? Qui fondre à côté.
Tu sais, elle est avec ses T'as pas besoin de grimper à l'arbre, tu chopes le sanglier, tu lui tranches la gorge, et puis c'est bon. Non, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Elle est capable d'attendre 3 jours au pied de l'arbre. D'accord. Non, mais si elle attend 3 jours, c'est pas grave. Moi, je aurai encore d'autres flèches, et comme elle est à proximité, cette fois-ci, je la rate pas. Par contre, MG42, nos sangliers à nous sont plus sympas que les vôtres. C'est-à-dire que chez nous, les femelles, elles ne chargent pas au moindre danger. Il faut vraiment que tu ailles la chercher. Même si elles ont des enfants? Qu'elles chargent. Oui, il faut vraiment aller l'emmerder ou emmerder un. Alors, chez nous non plus, mais en fait, c'est nous qui allons les chercher. Ah ben forcément aussi. Non, mais ce qu'il faut, c'est le sanglier, quand il charge, tu lui mets une grande patate, une grande patate dans la truffe. Attends. Mon père est tombé une fois devant un sanglier qui avait ses 4 ou 5 marcassins. Il n'a pas bougé une oreille. Elle l'a regardé. Il n'a pas bougé. Surtout pas lui tourner le dos, parce que tu nous montres que tu as peur. Et elle a tracé sa route. Mais sinon, je pense que... Ouais, non. Un engin comme ça te défonce une voiture. S'il t'attrape contre un arbre, il te découpe en deux. Non, mais ce qu'il faut, c'est que tu lui mets un grand coup de poing dans le groin, là. Viens, la bâtard. D'accord, mais il faut être prêt, mec. C'est-à-dire, il faut avoir le bâton taillé et dans le dos, t'as le couteau de bushcraft pour lui couper la gorge. Mais le problème, c'est qu'il y a les enfants après. Il y a les 4 marcassins à s'occuper. Normalement, ici, lorsque la verte, il est autorisé de chasser les femelles. En fait, c'est simple. C'est parce qu'il n'y a plus de grands mammifères au Maroc, excepté le sanglier. On a tout chassé, on a tout mangé, et du coup, il n'y a pas que le sanglier. Ce qui fait qu'il n'a plus de prédateurs. C'est pour ça que lorsque la chasse est ouverte, elle est limitée, je crois, à un sanglier par carabine. Pour moi, ils ont fait une exception. Ils ont accepté de considérer l'arc comme étant une carabine. Et du coup, même les femelles sont autorisées. Par contre, un seul sanglier ou les par carabine. Et si tu chasses à la main, si tu les chopes à la main. Est-ce que vous chassez encore le loup et vous les mangez? Non, on n'a plus de loup au Maroc. Et comment ça mais vous les bouffez pas, les sangliers sauvages, alors? Ça dépend. Il y en a qui les bouffent, mais si destiné à l'export. Moi, Attends pas. Je disais que moi, le sanglier que j'attrape, je le vends à un boucher du coin. Ah. C'est pas halal. Non, c'est pas halal. Mais je discutais avec d'autres chasseurs, des chasseurs à carabine, et ils me disaient, oui, c'est vrai, que Dieu nous pardonne, mais c'est incroyablement. Sérieux? Oui, il y en a qui m'ont fait cet aveu-là. Bon, tiens, j'ai lu un bouquin, c'est un gars qui raconte, c'était un gars qui était instituteur et qui était parti en Algérie à l'époque où c'était encore une colonie. Et il s'était rendu compte que en fait en Algérie, le coin où il était, c'était en Kabylie, dans les montagnes. Il y avait des sangliers. Mais les Kabyles, c'est pas des Algériens. Il raconte que les sangliers, il y en avait plein parce que personne les bouffait. Oui, mais c'est ça le problème. Et alors, il chassait, mais il s'en faisait des quantités énormes. Attends, mon père, quand il était jeune, il a été au Portugal. Il a trouvé, mais je crois, c'était 7 kilos de cèpe avec son pote. Et donc, il en a proposé à tout le camping. Parce que 7 kilos de cèpe, tu peux pas les faire tout seul. Les mecs ont dit non, nous on mange pas ça, on n'a pas envie de mourir. Et donc eux, ils ont sorti leur poêle au milieu, ils ont fait leur sauce en omelette, ils en ont eu pour 3 jours. Hein. Et les mecs se sont dit putain, ils sont pas morts. Franchement, si j'avais la possibilité de chasser plus d'un seul sanglier, non mais je sais pas, 10, le
minimum, et je ferai le tour des chrétiens de Kenitra pour le leur vendre. Voilà, je me ferai pas mal de fric. Je sais pas si j'aurais. Le gars là que je te raconte, lui, ce qu'il faisait, c'était, il était instituteur en Algérie et il chassait. Et il avait été acheter ses fusils et ses munitions en Suisse lors d'un voyage. Et il raconte, il chassait dans les montagnes de Kabylie. Alors, ce qu'il mangeait pas, il le vendait. Ils prenaient la voiture, ils allaient à Alger et ils le vendaient aux boucheries pour les pieds noirs justement. Oui. Ah oui, on était des pieds noirs à Il y avait l'époque. plein de pieds noirs, il y avait plein de. On n'avait pas été virés de l'Algérie. C'était surtout beaucoup d'Italiens et de Maltais et de Corses. Et les boucheries d'Alger lui achetaient. Et alors, il s'est rendu compte, c'était juste après la guerre. Et il s'est rendu compte, en France, il y avait une pénurie de viande. Et ce qui était recherché, c'était surtout la viande de boucherie. Bah oui. Le gibier, pardon, le gibier de luxe. Ah oui. Parce que pendant la guerre, beaucoup d'armes avaient été saisies. Et les gens. Voilà, elles avaient été saisies et les gens n'ont pas repris la chasse tout de suite. Et il s'était dit, alors en Algérie, il y avait beaucoup de sangliers parce que les gens les chassaient pas, parce qu'ils ne pouvaient pas le manger. Mais il s'est dit, mais quand il voyait la quantité qu'il arrivait à vendre, ce qu'il a fait, c'est il s'est dit, il y a un bateau toutes les 24 heures jusqu'à Marseille. Ce qu'il a fait, c'est 24 heures. Il prenait le bateau, il prenait sa camionnette, il allait à Alger, il prenait le bateau et il allait jusqu'à Marseille vendre du sanglier. Genre pas d'internet. C'est super bon. Et le ragondin en pâté, putain, comment c'est bon. Attends, alors, petite question. Est-ce que, juste un instant, s'il te plaît, Bodor, mais est-ce que vous avez encore besoin de gibier? Parce qu'il y a d'autres coins. Alors oui. Non, mais il n'y a plus de gibier en France, de toute façon. En fait, je vais t'expliquer. Oui. Moi, j'ai besoin de gibier quand je pars à 3 avec mes potes et qu'on part pour 4 jours. Si on se retrouve mort de faim, on chopera quelque chose. Mais c'est pour le manger. C'est vraiment pas pour se faire plaisir. Combien fait le kilo de gibier de sanglier chez vous? J'en ai aucune idée. Sanglier, c'est énorme. Il y en a beaucoup, c'est surtout ce qui est biche et cheval. Ce qui est cervidé, c'est-à-dire les merde, comment ça s'appelle? Putain, j'ai un trou. Bon, en dessous du cervidé, oui. Parce que si c'est comme ça, moi je viens tous les mois en France, Non, parce que tu ne sais pas passer, parce que ils vont te demander de valider ton permis de chasse en France. Et ils te le donneront pas. Moi, ils me l'ont pas donné. Non, attendez, le sanglier, je vais le chasser ici, au Maroc. Je tire. Ah oui, d'accord. Ouais, mais alors là, ils vont voir les normes. Je tire à l'arbalète, je tire à. Non, mais là, le problème, c'est qu'ils vont t'emmerder avec les normes vétérinaires et En plus, je crois qu'on n'a pas le droit de vendre son gibier en France. Oh putain. Alors non, t'as pas le droit. Mais par exemple, quand tu tues un sanglier, le premier truc qu'il y a à faire, c'est qu'il faut que tu aies ton couteau, tu lui coupes les couilles, tu lui enlèves le pancréas et tu lui enlèves une troisième partie, je sais où elle est, mais je sais plus comment elle s'appelle. Et là, tu pourrais pas la viande. Non, par exemple, quand je connais pas la boucherie, moi je vends juste une fois. Tu le mets au congèle. Il y en a pour 6 mois. Mais MG42, n'empêche, c'est pas grave, ça me donne l'idée. Je vais voir si c'est possible en Espagne ou en Italie ou un truc qui soit pas trop loin non plus. En Espagne, c'est autorisé de se trimballer nu. Hein. Oui, mais. Non, mais je dis ça comme ça, moi. Mais c'est autorisé. En vrai, franchement, je crois pas que j'ai besoin d'aller si loin. Il y a pas mal d'expatriés français ici, il suffit d'aller juste liquider le stock à Casablanca ou à Rabat. Il doit bien y avoir des boucheries spécialisées pour les expatriés. Par exemple, je sais que dans les quartiers pour expatriés, quand je vais faire mes courses là-bas, les grandes surfaces ont de la charcuterie, ils ont de la cochonnaille, tout ça. Donc j'imagine qu'ils apprécieraient encore plus du gibier. Alors, là-bas. Ça dépend comment tu le vois, parce que par chez nous, les chasseurs, en fait, ils font des élevages. Ils donnent à manger
aux oiseaux et aux sangliers au même endroit. Et puis à la fin de la semaine, ils arrivent avec leur fusil et ils tirent sur tout ce qui bouge. Je connais ce principe. Ouais, Comment ça s'appelle mais d'ailleurs? non, pour moi c'est Un fini. élevage. Moi j'ai pas moi j'ai pas le t-shirt fluo. Je les regarde faire et je suis pas fier. J'ai pas compris quel est le problème avec cette pratique. Par contre, j'ai une arbalète, hein. Je pourrais Ouais, les t'es pas loin. mais aller en prison pour des gars comme ça vaut pas le coup. Ah oui, tu as arbalétrine? Parce que oui. Je sais pas pourquoi l'arbalète, ça m'intéresse pas. Parce que c'est au niveau de l'épaule, c'est un peu comme le Deagle 9. Ça te défonce l'épaule. Donc, faut rester précis au moment du tir. L'arbalète, c'est que tu peux, Et tu vises l'épaule, tu vises pas la tête. tu peux, avec l'arbalète, tu peux tirer en étant couché, ce que tu peux pas C'est faire. 10 euros la fléchette. Hein. Ça fait les toi-même. Après le même prix que l'arc, C'est compliqué. la flèche Celles d'arc. qui sont brillantes dans le noir, c'est c'est 7 10 euros. Et celles qui sont en plein jour, en carbone, c'est 7. C'est ça, c'est celle que je prends, c'est celle en carbone. C'est à 7 euros. Mais moi, je trouve que c'est pas. Non, le truc, c'est qu'en France, il n'y a plus de gibier, il n'y a quasiment plus rien. Et. Si, Oui, non, mais ouais. Et pour faire du 42? Et puis bon, le problème, c'est qu'on a autorisé n'importe qui à chasser en France. C'est ça le problème. L'ours, ils l'ont tué. Ouais. Moi, je sais pas, hein, mais quand je pars avec mes potes, je pars armé. Hein. Si je dois me faire entourer d'une bande de loups, déjà j'allume le feu et en plus j'ai l'arbalète toute la nuit. Franchement, l'arbalète, c'est bien pour tirer à plat ventre. Mais Tu peux aussi avec l'arc si tu le tiens à je l'horizontale. tire sur l'alpha, hein, sur celui Non, mais est-ce que tu de la- as déjà essayé de viser une cible avec un arc à plat Non, ventre c'est super dur de viser le cœur. Mais moi, j'ai eu quelques mauvaises expériences avec une arbalète, c'est-à-dire, ce qui m'est arrivé, c'était la flèche qui part sur le côté, mais à 45 degrés sur le côté, carrément. Ah ouais, mais là, elle déconne ton arbre. Oui, je sais. J'ai eu quelques mauvaises surprises avec une arbalète. Mais par contre, puis ce qui m'est arrivé aussi une fois, c'est que je remplaçais mes cordes moi-même, parce que j'en achetais pas. J'utilisais de la corde de filet, de pêche, de la grosse corde. Et je faisais mes cordes. C'est ce qu'il faut. Et un jour, je la retendais pour je la retendais pour remplacer la corde et paf, l'arc a pété. Et c'était un arc en acier. Ah ben oui, Non, évidemment. en fibre de carbone. Et ce qui s'est passé, c'est que la partie de cassée m'est passée à ripper sur mon poignet, mais vraiment sur la peau, quoi. Et à 3 mm près, je me sectionnais un tendon, quoi. Faut mieux le bois que le carbone. Je dis ça, je dis rien. Faut pas faire ça, MG42. La corde, en tout cas dans les arcs, et j'imagine que c'est similaire pour les arbalètes, c'est ce qu'il y a de plus nerveux. Franchement, c'est la pièce maîtresse. Faut pas déconner avec. Soit tu sais fabriquer des cordes, tu connais les matériaux à utiliser, soit tu te fies à une corde industrielle. Mais t'essayes pas d'improviser avec des cordes de filet de pêche. Ou des Il y a un de mes deux potes et maître corde. Ouais, c'est un métier en fait de fabriquer des cordes Monsieur. d'arbalète. Il la tresse en 3. Celle-là, le jour où elle pète, là tu peux l'engueuler, mais Je crois que on utilise aussi des tendons d'animaux. On récupère les pour faire les cordes. alors pour les raquettes, au début du tennis, c'était fait en boyau de chat. Oh, putain, c'est horrible. Ben c'est comme ça. Heureusement qu'il n'y a pas de végétariens. Hein? Heureusement qu'il n'y a pas de végétariens. Parce que... Ah bon?
Non, plutôt de vegan, tu devrais Le dire. pire, c'est que ça ressemble au lapin. J'aime pas le lapin, mais bon, ouais, quand je suis obligé d'en Moi manger. non Ah, c'est bon le lapin. Mais ouais, celui que j'ai attrapé, je l'ai attrapé au Sans collège. appuyer sur les os. Faut chercher. Moi, la chasse, je voulais passer mon permis à une époque et puis j'ai changé d'avis parce que je me Non, moi, c'est juste le stand de tir. Je veux juste mes agrégations. Et après, j'ai même pas besoin de tirer chez eux.